Alors, réaction de Lewis Hamilton et Toto Wolff. Je vous rappelle qu'il y a la chaîne 100% Mercedes, TBF Mercedes News. Il y en a dans la description. Mais exceptionnellement, on va parler ici parce qu'il y a quand même une plus grande audience ici. On parlera d'autres choses sur cette chaîne, c'est pas grave. Mais on reviendra sûrement sur cette affaire quand même. Bref. Nous y rattraperons vers la fin, cependant j'espérais pouvoir le faire, j'ai juste besoin de quelques tours supplémentaires. Ok, bon, ça, sa déclaration, on l'avait déjà vu. Dans l'ensemble, nous n'avons pas eu une performance optimale aujourd'hui, nous avions un bon rythme, mais je me sentais bien dans la voiture, c'était difficile de faire la course. Je me sens positif car nous allons de l'avant, même si, en y réfléchissant, nous aurions pu gagner aujourd'hui, c'est bien sûr décevant d'être disqualifié après la course. Mais ça n'enlève rien au progrès qu'on a fait ce week-end. Alors, moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Parce qu'au final, le fait qu'ils avaient une voiture plus basse que la norme, ça leur donnait une meilleure perf, en fait, tout simplement. Plus ta voiture est basse, plus elle est proche du sol, plus tu as un effet de sol, et donc plus la voiture a de l'adhérence. Et dans les courbes rapides, c'est très important. Donc pour moi, il y a eu quand même un gain. Alors je ne saurais pas vous quantifier hein, le gain, mais il y a quand même eu un gain via cette hauteur de caisse illégale, entre guillemets, quoi. En tout cas, trop basse. Toto Wolff, qu'est-ce qu'il a à dire, lui? Hein? Toto, là. Toto, il revient. La voiture est disqualifiée pour voiture illégale. Pour fond plat illégal. Ça, c'est beau, ça. Bah, reste chez toi, en fait, hein. Franchement, hein. Nous pouvons tirer beaucoup de positifs de la performance de la voiture aujourd'hui. Nous détestons être si près de la victoire, ne pas y arriver. Bon, ça, ok, nanana. Pour en revenir au résultat de la course et à la disqualification, les choix de réglage lors d'un week-end sprint sont toujours un défi avec seulement une heure d'essai libre. Et encore plus sur un circuit bosselé comme Kota et en faisant tourner un nouveau package. En fin de compte, tout ça n'a pas d'importance. Bon, ça va alors. Le mec vient de perdre 18 points. Ça, c'est pas grave, on s'en fout. Et au constructeur, ça n'a pas d'importance non plus. D'autres raisons, là où nous avons eu tort, il n'y a pas de marge de manœuvre dans les règles. Nous devons prendre notre mal en patience à apprendre et revenir plus fort le week-end prochain. Ah là là, ce genre de déclaration, mais pour pas faire de vagues. Ça n'a pas d'importance, nous nous concentrons sur le Mexique, il s'est rien passé, passons à autre chose. Non, mais... Alors, certains ont demandé pourquoi il y a que eux deux là, et pourquoi Russell et Sainz n'ont pas été disqualifiés aussi. Il faut savoir que la F1, déjà, ils scrutent les trois premiers obligatoirement sur le podium. Ils regardent les voitures des trois premiers. Ce qui est un peu con au final, puisque tu peux très bien finir cinquième et avoir une voiture illégale. Bref, passons. Pour les autres, il y a la pesée, mais c'est tout en fait, de ce que j'ai compris. Et donc, bah, vu que Russell et Sainz n'ont pas fini hors du top 3, alors je crois aussi qu'ils prennent un mec random du top 10. Donc c'est tombé sur Leclerc, en fait. Mais par contre, Sainz, au final, et Russell n'ont pas été contrôlés. Mais à mon avis, je pense que leur voiture était trop basse aussi, hein, en fait, hein, tout simplement. Je vois pourquoi Hamilton et Leclerc auraient eu des réglages différents de leur équipier, en fait. C'est juste que les deux là, ils ont eu la chance de pas être contrôlés, et donc de pas se faire décu. Mais sinon, je pense qu'ils auraient été décus. Bref, tout ça pour dire que Mercedes, encore une fois, zéro Mercedes. Cette équipe me déçoit de plus en plus. Elle tombe dans la médiocrité en fait. Depuis les nouvelles règles, c'est médiocre, Mercedes. Voilà ce que j'ai à dire. Les mecs, ils viennent quand même nous dire qu'ils progressent alors que leur voiture était trop basse. Ah oui, tu m'étonnes que tu progresses du coup dans ces cas-là. Mais c'est pas représentatif, clairement. Vous allez voir que bizarrement au Mexique, Hamilton il sera beaucoup plus loin quoi. Il jouera pas la victoire comme il l'a joué au Austin. Bref, et encore une fois, heureusement qu'il a pas gagné au final. Hein. Putain. Bref, je vous laisse commenter toute cette affaire-là.